Moins de 10K. Avec qui? Avec Anis et Salif. Dis-leur, moto. Ok. Moins de 10K, c'est parti pour moins de 10K. Ah oui, oui, oui. Moins de 10K, on y va pour moins de 10K. Ah oui. Hey. Moins de 10K, Hey. tous les vendredis, Hey. Moins de 10K. Ok. Dis-le. Vous avez vu comment il est corporate, il met le truc. Il dit que c'est à vendredi à 19h. Moi, j'ai la mosquée. Oh, poula. Ah, je sais pas, mais attends. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Non, mais tu vois. Non, mais je vois ce que tu veux Je dire. suis fatigué. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Waouh. Il y a une partie de la France qui voit pas ce que tu veux dire. Oui. Mais il y a une partie de la France qui voit ce que tu veux dire. Fais le mec du centre, là. Non, il y a une partie de la France qui voit ce que tu veux dire. Vous êtes dans moins de 10K. Je suis accompagné de mon acolyte Salif. Comment vas-tu, Salif? Eh ben, ça va bien, mon acolyte Anis. Ça va très bien. Et toi, comment tu vas? Je vais très bien aussi. Et on est accompagné aujourd'hui d'Anissa. Comment vas-tu, Anissa? Ça va, franchement, je suis trop fan de ce freestyle en Ok. direct. Non, t'es pas obligé de. Merci. Franchement, nous encourage pas là-dedans. Franchement, moi, je t'ai pas cru une seconde. Désolé. Mais bienvenue. En fait. Vous pensez qu'on va faire combien de blagues avec Anis et Anissa? Ah, j'en ai fait une. Vas-y, c'est quoi la C'est première? bon, il y en a une. Ok. Vas-y, de toutes les missions, tu peux en caler combien, tu penses? Je pense que je peux en caler 5. Vas-y, c'est parti, c'est annoncé. Ok. On est ensemble jusqu'à 21h, il y aura 5 oui. blagues sur Anis et Anissa. Eh D'ici là, restez avec nous. Mais aussi, dans moins de 10K, l'idée c'est qu'on vous fasse découvrir des artistes. On est l'émission un peu des diggers. On est l'émission surtout des passes décisives. C'est vrai. Donc l'idée c'est qu'on vous fasse des passes décisives, des passes découvertes un peu. Et normalement, à la fin de l'émission, vous aurez rempli votre bibliothèque musicale de découvertes. Sachez qu'aujourd'hui, on va se faire une émission un peu spéciale. Vous êtes une émission un peu spéciale. Oui, vous êtes spécial vous aussi, du coup. Vos oreilles vont devenir spéciales parce qu'en fait, aujourd'hui, on va se faire une émission un peu « Que sont-ils devenus ?» Les artistes qu'on a invités dans moins de 10K, que sont-ils devenus? C'est institutionnalisé comme ça, quoi. On est des anciens maintenant. Et vous allez voir, ça va être très cool. Vous allez écouter les artistes qu'on a reçus. Sachez que pour vous teaser un peu, il y a des artistes qu'on a reçus. Ils ont eu des disques d'or entre-temps. Poto. Je dis pas que c'est grâce à nous, et je peux vous dire, je vais vous spoiler tout de suite, je pense pas du tout que Anis, c'est grâce. il ne le dit pas parce qu'il est humble, mais moi je dis totalement grâce à nous. C'est totalement. Je pense qu'on leur a même donné dans l'émission. C'est pas du tout grâce à nous, c'est pas du tout ce qu'on veut dire. Ce qu'on va vous dire, c'est que du coup, on va vous parler d'artistes qui peut-être maintenant vous parlent. Et sachez que ce qui est intéressant, c'est que tous, ils ont eu des parcours intéressants d'une certaine manière. Ils sont tous trouvés, ils ont tous évolué. Donc il y a les disques d'or. Ça, c'est le côté un peu clinquant, mais il n'y a pas que les disques d'or. Il y a plein d'autres. Ouais, t'as donné un bon indice. Et du coup, juste aussi, je présente parce que Anissa, elle est avec nous de manière exceptionnelle. Tu es notre invitée du jour. Tu vas rester avec nous. De fait, c'est vrai que tu es à la place de Farah. C'est ce que disait Salif tout à l'heure en off, qui est notre acolyte. Non mais pas en off, dans la version qu'on a ratée du générique tout à l'heure. J'avais essayé de cacher cette vérité, mais tu m'as fait le balance. Et du coup, c'est vrai qu'on t'a mis à la même place, c'est un petit peu raciste. Oh là là, je dois changer de place. Non, tu vas changer de place. Farah, elle dira rien si ça te Et de toute façon, surtout, Anissa, tu viens parce que toi aussi, tu as un truc à nous raconter, c'est que tu as sorti un podcast. C'est ça. Tu as sorti un podcast avec Arte Radio sur l'âge de ton père. Exactement. Voilà. On va juste dire ça. J'ai posé un peu les bases, j'ai un peu teasé de partout. You just drop the mic. Voilà, j'ai droppé le mic. Pour vous illustrer ce qu'on dit, on va écouter l'artiste qu'on a reçu la semaine dernière. La semaine dernière, on a reçu une artiste qui s'appelle Lin Lin pour commencer direct. Et le morceau, c'est Kiss x3 tout de suite sur Move. Moins de 10K, on est ensemble jusqu'à 21h pour découvrir, comme je vous disais, la musique. Voilà, la musique, les artistes, mais pas que. Comme on a Anissa avec nous, on va parler direct de son podcast. Avant que là vous avez écouté de la musique, c'est bon, on a le droit de parler un peu. on va parler de son podcast que j'ai kiffé. Voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Sur un sujet, j'ai l'impression en plus que c'est pas tout le monde en fait qui est au courant, tu vois. Alors que ça se trouve dans beaucoup de familles en fait, il y a au moins un oncle, un cousin qui a une date de naissance approximative. Quand je l'ai fait, je pensais que tout le monde savait en fait. Ok, je t'ai dit c'est the sujet en fait, non. C'est quand même the sujet, ça parle à plein de gens, mais c'est vrai que je pensais que tout le monde savait qu'il y avait certaines personnes immigrées qui connaissaient pas leur date de naissance. Et en fait, il y a des gens qui m'ont dit « Mais pourquoi il a pas de date de naissance ?» J'étais là. Ah ok, c'est pas le vécu de tout le monde. Il faut tout expliquer quoi. Exactement. Est-ce que tu peux pitcher ton podcast à Salif qui ne le connaît pas?
Ok. Et du coup, aux auditeurs, dis-nous tout. Du coup, mon podcast il s'appelle Papa Ténécan. Et le but, c'est que je suis allée chercher la date de naissance de mon père avec lui. Et j'ai fait une enquête entre la France et le Maroc pour la retrouver. C'est bon Ouais, voilà. Ça- Voilà, on Alors, à dit ton avis, c'est ambitieux. Hein. Il a quel âge son père alors? Son papa. Et toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 27. Ton père, il a au moins 67 ans, un truc comme ça. Bah, faut écouter le podcast, ça. Ah merde! Tu croyais que t'allais avoir la réponse Je comme pensais ça? que c'était un jeu. Mais non, le jeu, c'est d'aller écouter le podcast. Bah, je vais écouter le podcast parce que tu trouves à la fin quand même. Je dis pas, je peux pas dire si je trouve, mais en tout cas, selon les papiers, il est censé avoir 70 ans. Hey. Mais peut-être qu'il a un autre âge parce que Selon les papiers. c'est pas ce qu'il pense. C'est pas hyper précis. D'accord. Voilà. Toi, Bah Salif, tu connais des gens qui ont pas leur date de naissance? Bah, moi, mon père, on n'a pas le mois et le jour, mais on Ouais. a l'année. Mais est-ce que Ok. c'est la bonne? Bah, du coup, Je- c'est pas bon alors. Hein? Bah, du coup, il manque des trucs, non? Non, mais je Genre, veux si dire on veut qu'on faire sait son- quel âge il a. Oui, mais si on veut faire son birthday, on fait comment? Bon, on fait pas son birthday. De Bah, toute c'est- façon, c'est de ça que parle le Ils podcast, font pas les Vanessa. birthdays. les Ou si on veut anciens. trouver son signe astrologique, comment on fait? Oh, je pense que c'est le cadet de ses soucis. Hein, mon temps. Je pense qu'il en est pas là, tu vois. Ah, mais tu vois, La c'est lune, je intéressant. sais pas quoi. Non, il s'en fout. Mais oui, c'est vrai. Il faut trouver exactement. Moi aussi, je out mon oncle, mais le père de Zach, on sait pas trop exactement. Ouais. Ah ouais? Ouais. Zach, c'est mon cousin, pardon. Pourtant, il est jeune. Hein. Ouais, il est jeune. Bah, c'est ce que disait Anissa, c'est que ça a peut-être duré jusqu'aux années 70, quoi. Ah putain. Et C'est mon ouf. oncle, il est entre 60 et 70. Ils lui ont donné une grosse fourchette. Ouais. Et voilà. Du coup, il fait toujours son anniv sur 10 ans, lui. Mais est-ce que peut-être il y a. Ouais. Enfin, je sais Ouais. pas de trouver, d'élucider parce que tu as dû le faire toi-même. Mais moi, j'avais une théorie. Je me disais, mais comme les darons, ils s'en foutent des anniversaires. Mhm. En tout cas, moi, le mien, c'est cette tradition de fêter mon anniversaire. Ça n'a pas duré très très longtemps. Tu Ouais. vois. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est pas un peu ça en fait? C'est que comme tout le monde s'en fout exactement. Enfin, comme ça n'a pas de signification incroyable, en tout cas de signe. Je parle dans le sens du signe. Est-ce que c'est pas un peu ça aussi Ouais, je pense que c'était aussi ça le point de départ. C'est aussi que je comprenais pas pourquoi mon père il s'en foutait autant de nos anniversaires, qu'il s'en souvenait jamais, qu'il offrait jamais de cadeaux. Donc je pense qu'il y a une petite, quand même une frustration de ça. Mhm. Mais surtout, c'est mon père qui m'a dit je veux trouver ma date de naissance. Et donc je suis Ah, partie de d'accord. lui, sa volonté. Et c'est sans spoiler, au tout début, on capte quand même que mon père il a envie d'être plus jeune. Il assume pas à son âge. Ouais. Et donc du coup, je pense que Et cette c'est quête, parce qu'il c'était se ça. sent plus jeune aussi. C'est Il a ça. l'impression que son âge Ne n'est correspond pas pas. juste par rapport à. C'est Bah, c'est ça, il y fou, a tu vois. beaucoup de gens qui pensent comme ça. Oui, mais eux, ils ont la preuve que. Là, je veux dire. Nous, on peut avoir la preuve qu'ils mentent. Mais Oui, je oui. veux dire, c'est que tu t'imagines, je pense que c'est assez particulier de se dire. Putain, je sens qu'il y a une info par rapport à moi qui est fausse, quoi. Tu vois Ah oui. Que ça soit l'âge ou, tu vois, ou même je comprends ceux qui cherchent aussi les origines, etc. et tout. Mm. Je pense que ça te. Bah, t'as une sorte de vide, tu vois, après. Je pense que la taille est à mesurer. Hein. Des fois, je pense que c'est minime, des fois, ça peut être plus grand. Mais t'as quand même un truc manquant dans ton ADN, quoi, dans ton identité, tu vois. Mais il Ouais. n'y a pas moyen de trouver l'âge des gens par rapport à des mesures. Mais écoute le physiologiques. podcast, Samy. Non, mais- je rigole, ouais, vas-y. Attends, je suis Non, en vas-y. train de bifurquer. En C'est plus, du podcast. pour le coup, c'est là tu parles d'un sujet peut-être qu'elle traite pas dans le podcast. Donc dis-nous. Mais oui, je sais. C'est pour ça que. Non, je rigole. Non, mais il n'y a pas moyen de trouver l'âge des gens par rapport à. Je sais qu'on peut trouver l'âge des arbres ou l'âge des. Par exemple, des crocodiles, tout ça, en mesurant, je sais pas, leurs colonnes et tout. Même les enfants, en fait, on peut le faire. Après, je pense que c'est post-mortem. Mais on peut le Oui, faire. il y a aussi ça aussi dans le foot pour savoir si les. Non, mais c'est vrai. c'est Comme pour savoir si- Nathan Douala. Ouais, mais il y a un truc que j'ai oublié, du coup, désolé, on est l'émission la plus approximative du monde, mais il y a C'est un pas truc qui grave. permet de savoir si t'es aux alentours de 18 ans par rapport à je sais pas quel os qui est censé finir de se former. Ouais, c'est à ça, mais 18 ça, ans. c'est un truc. Déjà, je pense que c'est à quelques années près. Ah, c'est ça, Ah, c'est Alors que moi, c'est- quand je précis, cherchais, je me disais quand même, Inch'Allah, je vais trouver le jour et Ouais. le mois. Tu vois, j'ai un petit D'accord, espoir. d'accord. Mon père, il avait pas trop cet espoir-là. quoi. Ouais. Mais je pense que c'est ce qu'il dit aussi dans le podcast, c'est qu'il y a un truc de, il veut chercher, il veut trouver. C'est aussi des indices. Genre moi, tout ce que je sais quand j'étais petite, c'était qu'il était né en été. Donc en Hmm. gros, c'est ce que ma grand-mère, sa mère lui a dit. Enfin, a dit à ma mère. Et donc, en fait, j'avais cette info-là. Et après, au fur et à mesure, mon père me dit de nouvelles infos. Et donc, en fait, chaque info, tu vois qu'en fait, lui, il veut aussi retrouver des choses sur son histoire et que moi, je retrouve des choses sur mon histoire aussi dedans. Intéressant. Hyper intéressant. Ouais. Bah, allez écouter ce podcast qui est sur Arte Radio, mais ils sont partout en fait, sur toutes les plateformes Exactement. d'écoute. Voilà. Rappelons Je le devrais nom les du citer, podcast. mais- Rappelons le nom du podcast qui est oui, une oui. fenêtre très Rappelle- courte pour rappelle certaines le nom personnes. du podcast. Papa Ténécan, Papa c'est le nom Ténécan. du podcast. Allez Voilà. chercher. Donc tapez Papa Ténécan et vous écoutez et vous saurez à la fin de quand
Le papa. Non, c'est pas. Quand il est né. Peut-être. Peut-être qu'on sait, peut-être qu'on sait pas. On dirait on essaie d'avoir un scoop de ouf. On la saoule avec le truc. Ok. Je vous ai dit, c'est une émission un peu spéciale. Je sors mes petites notes parce que on va parler des artistes qui sont passés dans moins de 10K. Bah ouais. Et voilà, on va commencer par un artiste. Du coup, il y a quasiment pas à vous le présenter parce que il est devenu tellement connu. Est-ce que déjà, Anissa, tu savais qu'il était venu dans notre émission Yamé? Non, Voilà, je savais tu vois, pas. il est 1000 fois plus connu que. Mais parce que je le connaissais avant l'émission. Ok. Parce qu'il faisait des open mic Donc avec on la l'a familiale. on l'a pas invité assez tôt, c'est ce que tu essaies de nous dire. Non, mais c'était encore Après, un Non, petit. mais là, tu viens de dire que l'émission qui fait des découvertes n'est pas assez branchée. Peut-être qu'à l'époque, il avait que 500 followers, donc Ok. vous étiez encore trop petit pour vous. Ok, donc on s'en fout des petits en plus. Tu continues Oh là de là. critiquer. Tu continues de nous insulter, de nous Non, tu écraser. l'avais. En plus, je sais qu'il a toute une culture de l'open mic et qu'il était hyper déter et tout. Donc tu l'avais vu, t'avais vu Yamé en open mic. Ouais, c'est ça, un Ok. open mic avec la familiale. Et même pour l'anecdote, Ouais. quand fut un temps, j'ai managé une artiste, Ouais. une rappeuse, on l'avait mis en première partie Ok. de cette rappeuse au hasard ludique. Ok. Donc incroyable. vraiment, ça date. Ok. Ça J'ai date. cru que tu allais lui dire, je lui ai donné une top line, il l'a utilisé dans Voilà, l'ensemble. Yamé, si tu te souviens de moi. Tu me dois 50 000 balles. Ça va, c'était il y a longtemps. Non, Si non, tu le non. mets en première partie maintenant, ça la fout mal, mais, Non, voilà, non, c'est il y a vraiment longtemps. mais là, ça tue, ok. Donc, ok, c'était peut-être pas le bon artiste. J'espère que les prochains, on va Surprendre. on va essayer de gagner et de montrer qu'on les a eu en premier. Femme de Mais corps. du coup, Yamé, nous, on l'a reçu le 4 février 2023. Eh ben, Donc, t'es remonté, hein. Ouais, c'était il y a un an. Mm. En fait, c'est pas il y a si longtemps, ouais. Ah non, c'est énorme en termes musicaux. Bah, par rapport à Yamé, ouais, c'est énorme parce qu'en un an, il a fait tellement de trucs. Donc, je pense que voilà, il n'y a pas à le présenter. Mais si on doit essayer de revenir un peu sur ce qui s'est passé. Moi, j'ai un truc à dire. Ouais, dis-nous. Déjà, le truc qui est fou, c'est que entre le moment où on l'a invité et le moment où il est venu, Ouais, il a déjà, déjà il avait plus de augmenté, 10 000 abonnés. Ouais. On était obligé de s'excuser en disant désolé, Ouais, c'est moins de c'est 10K, vrai. mais Ça, c'est c'est- déjà à Ah ouais. 50 000. Ça, c'est très juste. Je vais même. Et raconter- aujourd'hui Bah, vas-y, non, mais vas-y. juste ce que lui a dit, c'était Ouais. marrant parce que quand on l'invite, il a, je sais pas, 7000 abonnés. Et 2 mois après, il en a 30 000 déjà. Ah ouais. Et quand on l'invite, enfin, avant qu'il arrive, il m'envoie un message en mode c'est toujours bon pour moins de 10K parce que tu sais, on venait de lancer le concept. Donc lui, il disait peut-être s'il a dépassé, il doit dégager. On a dit non, mais c'est un prétexte, mec. Tu as le droit d'être avec nous, bien entendu. Du coup, il est venu et c'est vrai qu'à peine en 2-3 mois, il avait pris 30 000 abonnés. Eh oui. Et aujourd'hui, il en a 1 million. Et Ah tout ouais, ça c'est ouf. grâce. Non, c'est pas vrai. Après, le Ah. problème de Yamé, c'est qu'on lui a passé notre merchandising parce qu'on savait qu'il allait péter. Il l'a jamais mis. Absolument Non, jamais. C'est pas grâce à nous, tu fais chier, Salif. Tu annules tout le côté cool de l'émission. Les gens pensent que du coup ça veut tourner autour de nous. Non, on veut Bah que oui. ça, non, on veut Ah que ça non, tourne ok. autour des artistes. Donc en effet, 1 million d'abonnés, 60 millions de vues sur le Colors de Bécane. Ah, dingue. Le clip aussi qui sort dans la foulée, qui fait des millions de vues aussi. Il a été victoire de la musique, aux victoires de la musique, la révélation de l'année. Tout à fait. C'est fou ça. En un Après, an. je vous avoue, je vous dis la vérité, je connais aucun lauréat, aucun gagnant des victoires de la musique de l'histoire. Je crois qu'il y a eu 113 à un moment, non? Ouais. Ils sont 13. Voilà. Bah oui, ils sont venus en voiture. Ouais, c'est ça, voilà. Ils sont venus en 200. Mais j'ai aucune culture. Comment ça C'est pas parce que je m'en fous des victoires de la musique, hein. C'est juste parce que je m'en fous en fait. Du Et coup, je crois que 113, c'était la première fois. Je crois que c'est même la seule fois oui, c'est pour où ça que ils ont eu l'album chose, de l'année ok. ou morceau de l'année, je crois, pour un morceau rap. Enfin, c'était un truc de ouf cette Ouais. année-là. c'est Mais pour ouais. ça, j'ai l'impression que ça m'a marqué. Ouais. Mais le reste, ça m'a un peu moins marqué. C'est pas contre vous les victoires de la musique. Mais du coup, Yamé, il a gagné révélation de l'année. Mhm. Et puis là, j'ai screené tous les concerts qu'il a, mec. Franchement, là, C'est- genre en festival, tu vois. C'est Johnny, quoi. Il est dans tous les festivals et tout, tu vois. Bon, notamment Wheel of Green, bon, On va y trucs, aller, hein. les trucs les plus fat, La Rochelle, les vieilles charrues et tout. Donc, c'est vraiment devenu un artiste du paysage, le référent. T'as même des Incontournable. gens qui écoutent pas de rap qui, quand ils doivent me citer un mec, ils me disent tu connais Yamé et Mais tout. moi, Ouais. j'étais avec une pote Ouais. près de Pigalle et il a fait une date parisienne. Là. Je crois Ok. que c'est le Trianon qui est vers Pigalle, non? Ouais, bah il y a tout là-bas. Ouais. Bon, ok. Mais à côté, il y a l'Élysée-Montmartre, et de l'autre côté, il y a la Cigale. Ah, je crois que Et c'est. la boule noire. Et il y a la boule noire. Non, fais Ah, chier. tu vois, Bon, il était dans un un des peu quatre. plus loin, il y a la machine du Moulin Rouge. Ouais. Tu fais chier, Salim. Mais Mais c'est ça pas m'est- précis. Ça m'étonnerait pas que ce soit le Trianon. Non, mais j'y suis Ouais. allé. Ouais. Elle-même ne connaissait même pas Yamé, Ok. n'écoute même vraiment pas de rap. Je pense qu'elle m'a amené avec d'autres potes dans un truc techno. Donc, tu vois, c'est moi-même Ouais. qui lui faisais découvrir le rap, tu vois. Et elle a kiffé.
elle a kiffé de ouf, mais surtout les gens, la population qui était là, enfin, tu sentais que C'était le worldwide. rap, c'était worldwide. Mais tu sentais que le rap, ça leur passait un peu au-dessus de la tête, tu vois. Mais c'était Yamé, tu vois. Genre, c'est la première fois que je vois que c'est un artiste, tu vois, qui rassemble les gens. C'est assez, Ok, bah, c'est assez particulier. on a bien parlé de Yamé, de toute façon. Ouais, passons à autre chose. On vous a rien appris. Non, tout au long de l'émission aussi, on va écouter les artistes. On va en profiter pour passer leur musique et arrêter de parler, laisser la musique parler. Et là, on va écouter 3 sons de Yamé. Justement, le premier, c'est Bah ouais, comme Salif arrêtait pas Bah de dire. ouais. Donc, on écoute tout de suite Yamé, Bah ouais, let's go. Oui, les amis, ensemble jusqu'à 21h, émission spéciale Moins de 10K. Que sont-ils devenus ? On parle et on réécoute les artistes qu'on a reçus dans l'émission. Là, c'était l'artiste Yamé. Voilà, j'ai même pas besoin de le présenter. Limite, c'est les gens qui disent « Ah bon, il était dans l'émission dans votre truc pas ouf là ?» Mais on va enchaîner, on va continuer de parler d'un artiste qu'on a reçu et qui lui aussi a fait un bon bout de chemin. Et ouais. Le point commun qu'il a avec Yamé, c'est que lui aussi, il a fini single d'or. Eh ben. Donc ça, c'est quand même incroyable. Toi, t'aimes que les certifs, toi. Hein. Non, parce que... T'aimes que ce qui brille. Non, hein. mais il y aura de tout, tu vois. Tout ce qui brille. Non, il y aura Alice. de tout, Tu viendrais Salif. pas du 9-2. Non, pas du tout. Pourquoi ? Tout ce qui brille, 9-2. Le film de Géraldine Nakache. Oui, Ok. voilà. Bon, bref, les refs. Putain, hein. c'est technique comme ref, hein. Frérot, tu m'as pris pour qui? T'es un rappeur, toi. Je sais pas, Dinos Punchlinovic. Ok, mais non, je viens du 9-3, mais représente plus. Vas-y, t'as pas une ref sur le. Non, 9-3? j'ai rien du tout, là, je suis à sec. T'avais une punch. Ok, un autre artiste, du coup, qui a eu un single d'or, c'est l'artiste J-Brony. Tu te Hey. rappelles de J-Brony, Il me dit un truc, ouais. quand on a reçu. Ouais. Tu l'as découvert quand, Anissa? Juste pour petite curiosité. Comme tu te la racontes Vu depuis tout à qu'apparemment l'heure. tu sais tout de tout. Non, tu vois qui c'est J-Brony. Oui, je vois Ouais, qui ouais. c'est. Mais par contre, ouais, je l'ai pas vu en tant que Ok. pépite. Genre, je l'ai T'as vu pas sur- eu un open mic? Non, Il a pas fait une première partie de quelqu'un que tu connais? c'est ça. Tu l'aurais pas vu sur Mwandika par hasard. Peut-être, sûrement. Non, mais te force pas là. Du coup, là, c'est plus une émission. Là, c'est juste. On la force à Une penser comme otage. Moi, ça me va comme réponse. Non, mais du coup, oui, en effet, J-Brony qu'on a reçu dans l'émission, je vais vous dire exactement quand d'ailleurs. Mais je crois que c'était pas juste après Yamé. Allez, hein. Ouais. c'est les stats. Hein. Non, mais Vraiment, comme ça, c'est intéressant. On l'a reçu le 25 mars 2023. Tout à fait, ouais, je m'en Donc, souviens. c'était juste après Yamé. J-Brony qui s'est fait connaître, lui, avec un vrai tube hein, qui était dans les charts pendant très longtemps. Eh C'est oui. le morceau GTB et qui est Ghetto Boy. Get boy. Ouais, voilà, exactement. Je le fais pas Mais si vous bien. l'aviez reçu avant qu'il sorte ce morceau, du coup? Non, il avait déjà sorti, Ok. mais il a pété longtemps après même le morceau. Ok. Lui, il nous disait qu'il a pété 7 mois après, je crois, Ok. grâce à TikTok, etc. et tout. Donc le morceau était sorti depuis longtemps. Je vais même te dire un autre truc, c'est que j'avais passé le morceau dans l'émission en début d'année, quand on a commencé l'émission, Ok. parce que je kiffais le morceau, je trouvais ça ouf. Mais c'est vrai que le morceau a mis du temps à péter en lui-même, tu vois. Des fois, il y a un peu ça avec TikTok. Mm-mm. Et du coup, quand le morceau a pété, est-ce qu'il a pété même quand on a invité J-Brony? Ça se trouve, c'était même un peu avant. Hein. De quoi? Bah, le Ghetto Boy. Ghetto Boy. Ouais. Parce que nous, on l'a surtout invité pour parler de. Tu en connais fait... ma réponse, Anis. non, oui, bah, toi, tu crois qu'on a découvert. Non, on lui a Non, mais parlé je vais- de son projet, Ouais, de en son fait, EP. il a fait un projet où dedans il y avait Freeze Corleone. Donc Ok. on s'était dit, wesh, mais d'où ce gars Mais un le peu- son avait pas tant pété que ça. hein. Ouais, c'est ça, C'était c'est ça. juste, ça commençait, nous on se disait, ouh, ok. On parlait ouais, de c'est ce ça. son-là, mais on se disait, mais en même temps, il a pas que Ghetto Boy, il a le son avec Freeze, Ouais, c'est il a ça, le son nous- avec Nanana. Nous, Et on était parlait de la surtout- flemme aussi. On était surtout excités du projet en collaboration avec Flemme. Et du coup, il y a... non, mais on a aussi parlé de la flemme parce qu'on n'a pas envie de faire l'émission. À chaque fois, on est c'est vrai qu'on est fatigué, un peu gros. on baille et tout. Waouh. On s'est bien desservi en 2 secondes. Mais du coup, morceau en collaboration avec Flemme, dont GTB est issu. Et je pense que, dans les mois à venir, pas forcément en corrélation avec Mandika, le son, il a pété de dingue, tu vois. Et ce qui est intéressant, du coup, avec J-Brony, si vous voulez savoir un peu ce qui lui est arrivé après, je sais pas si t'avais vu, Salif, mais il a eu un accident de voiture un peu grave, en septembre dernier. Ah ouais, Et ça l'a un peu coupé dans son, Ah, dans je son savais tap, pas. ouais. Je me Dans disais, son mais ascension où et est-ce tout. qu'il est le bonhomme. Ouais, du coup, je pense que voilà, c'est ce qui explique aussi ce qui fait qu'il a été un peu moins productif. D'accord. Mais bon, de toute façon, le son Ghetto Boy, il a bien ambiancé toute l'année 2023. Et là, justement, ça tombe à pic parce qu'il vient de revenir. Là. Bah, Il ça, vient c'est de bien. sortir un morceau qui s'appelle Mélodie Céleste. Toujours, il explore un peu les sonorités un peu. C'est marrant, moi, ce que je disais à Salif, je me diras ce que t'en penses, Anissa, c'est que je trouve que
il va jamais sur ce qu'on l'attend. C'est-à-dire qu'il a une voix hyper mélodieuse, etc. Il pourrait faire des trucs, je sais pas, hyper lumineux. Non, c'est un truc bien trap, l'instru de Ghetto Boy, etc. et tout. Tu sens qu'il a des facilités aussi avec des... Enfin, c'est un mec qui est né à Kinshasa, qui a passé une grande partie de sa vie au Congo. Je crois que son père, il était musicien, ce qu'il nous disait. Son frère aussi, il fait de la guitare. Il pourrait aller facilement vers des trucs hyper... mainstream, afro, etc. et tout. Non, il a pas envie, tu vois. Des fois, il assaisonne sa musique un peu de ça, mais il a envie de créer sa vraie couleur, etc. Ouais, toi, très intéressant. Tu es d'accord avec ce qu'on dit ou on invente là? Non. Après, moi, j'ai eu le banger Ghetto Boy, mais j'avoue, je suis pas. Bah, tu vois, même Ghetto Boy, la prod, il m'a mis une claque quand même. C'est une prod un peu genre Caris, il serait à l'aise dessus. De fou. Tu vois. Ouais, grave. Et lui, il y a un contraste entre sa voix hyper mélodieuse, hyper douce avec la prod. Et justement, quand on avait reçu Salif, je pense que tu te souviens, on a fait une digression. Bon, après, peut-être qu'on n'était pas aussi bon en interview que maintenant. Non, on était moins bon. Mais on a fait une digression avec lui sur comment il travaille sa voix. C'était fascinant. Il avait tellement de trucs à dire sur comment il essaye sa voix en studio, comment il voit ça comme un vrai instrument, comment il n'a pas de limite avec sa voix, comment justement musicalement il n'a pas de limite. Et là, pour préparer cette émission, du coup, je rematais des interviews de lui et il disait, lui, il met un point d'honneur à dire soyez prêts, soyez ouverts musicalement parce que je peux vous mettre des fans de corps. Je sais pas où je vais aller, mais soyez ouverts s'il vous plaît, parce que moi-même je suis tout terrain, quoi. Donc justement le morceau Mélodie Céleste qu'on va écouter dans une vibe de 3 sons, avec le morceau Bad Vibe, avec le morceau Ghetto Boy bien entendu, et au milieu de tout ça vous verrez il y aura le morceau Mélodie Céleste. Donc voilà, j'ai Brony. Je pense que j'ai bien parlé du gars. Ses clips aussi, il se prend la tête sur ses clips. Mélodie Céleste, là, le clip, il est un peu science-fiction et tout. Tu vois. Ah, mais il faut que je regarde ça. Ah ouais, il s'est fait kiffer et tout, ce qui est assez rare. C'est cool ce qui se passe dans les propositions de clips en ce moment dans le rap français. Ouais. Mais science-fiction, c'est quand même assez rare. Donc voilà, allez, on écoute Gebroni. Le premier morceau, c'est Bad Vibes. Tout de suite, let's go. No Bad Vibes. Moins de 10K avec Anis. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission Moins de 10K, émission découverte, passe décisive. On essaye de vous faire écouter les artistes en devenir, les artistes émergents. Mais wesh, Ghetto Boy, là, qu'on vient d'entendre, je connaissais déjà ce morceau. Et tu as raison. Vous y croyez à ce perso? Pas du tout. Okay. Franchement, je trouve que... Attends, je fais une autre voix, alors. Mais wesh, Ghetto Boy, les gars. Un perso de Dragon Ball Z. Mais wesh. Mais ouais, Sangoku. Bref, j'avais que 2 voix, tu me fais chier, Salif. Bref, vous avez raison. Personnage de DBZ. Ghetto Boy, c'est un morceau connu qui a bien explosé, qui est même single d'or. Si vous voulez tout savoir. Single Parce d'or. qu'aujourd'hui, dans Moins de 10K, on est dans une émission spéciale. Damn. On essaie de réécouter les artistes qu'on a reçus dans l'émission. Purée. Voilà. Quel concept. Et oui. Merci pour les bacs, merci pour l'ambiance. De rien, mon frère, je serai toujours là pour toi. Speak your mind, bro. Speak your fucking mind. Et du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais speak my mind, en effet. Et là, on va passer à un autre artiste qu'on a reçu dans Moins de 10K, qu'on a reçu il n'y a pas longtemps. Ça. Ah bon? Tu sais qui c'est? T'as regardé le conducteur ou pas? Est-ce que je peux te faire une petite devinette? Allez, fais-moi une devinette. J'ai pas regardé le conducteur. Okay. Hachim. Ok, bon, il a regardé le conducteur. L'artiste dont on va parler, c'est un artiste qui s'appelle Hachim. Pour le coup... Ça fait vraiment pas longtemps qu'on l'a vu, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on l'a vu il y a pas très longtemps. Mais en même temps, j'ai envie de te dire oui et non. Parce que Hachim, c'est un rap. Tu connais Anissa? Son nom me dit quelque chose. Bah mais cool, on va pouvoir te le vendre. On va pouvoir bien te le vendre. Sache que Hachim, c'est un artiste de Marseille, de la Castellane plus exactement, la Castellane. Et qui s'inscrit dans une sorte de mouvement que moi j'ai appelé On fait pas que de la Zumba à Marseille. Voilà, c'est moi qui ai nommé cette génération. Et bah tu l'assumes tout seul. T'as beaucoup d'artistes de Marseille, je sais pas, Stony Stone, Ben C, il y en a pas mal qu'on peut citer, qui ont une couleur propre à eux, qui s'inscrit très bien dans ce que les gens appellent de manière très vulgaire la next gen, la new gen, là, ce que vous voulez. Et Hachim, je trouve qu'il en fait partie. Et en même temps, non. Parce que Hachim, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quand même un sacré kicker. C'est quand même un mec qui a des sacrés punchlines. Mais c'est aussi qu'il y a un mec qui peut faire des trucs très mélodieux, qui peut justement aller sur de la two-step, qui peut justement flirter avec des trucs très électroniques. Et on l'a découvert au Printemps de Bourges, donc il y a quasiment 1 an. Je crois que c'était en avril 2023. C'était tout à fait en avril. C'était un peu moins d'1 an, Anis. Voilà, c'était un peu moins d'1 an, en avril 2023. Tout à fait. On avait été choqués.
Très choqué. Voilà, faut savoir que quand on allait au Printemps de Bourges, je vais vous révéler un petit secret. On savait pas trop les artistes qui avaient là-bas. Mais justement, on trouvait ça cool que c'est pas nous qui avons fait la sélection, c'est le Printemps de Bourges qui nous dit nous, on a fait une sélection pour vous, vous allez kiffer. On vous les ramène et vous les faites passer. Et nous, on les fait passer dans l'émission. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et pour le coup, Hachim, on a été pas mal surpris. Fan de corps. On a été pas mal surpris, on a beaucoup kiffé. Et on l'a reçu là, il y a pas très longtemps, du coup, en mars. 3 semaines. Voilà, en mars dernier, là, juste là, pour nous parler de ses nouveaux projets. Parce que là, il est hyper productif. Il a sorti un projet qui s'appelle Ariane en novembre 2023. Il a enchaîné avec un projet qui vient de sortir du coup en mars, qui s'appelle Prométhée. Et Hachim, il a une petite particularité, Anissa, c'est qu'il a trouvé une technique pour faire parler de lui. Donc, si vous voulez avoir des petits tips, s'il y a des rappeurs en devenir qui écoutent, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que faire des clips sur YouTube, ça prend trop de temps, c'est trop relou, ça n'apporte rien du tout. Lui, il prend un couplet de son projet, Just one. il le clip, et en vertical, et il le met sur Insta. Ok. Et celui qui a le mieux marché, il a 1 million de vues là. Et en mode TikTok en fait. En mode TikTok, exactement. Je pense qu'il les met aussi sur TikTok. Ça m'étonnerait pas en tout cas. En tout cas, sur Insta, ça prend de ouf. Il y a un côté hyper efficace où tu scrolles d'un coup, le gars il t'envoie des punchlines dans la tête et tout. C'est hyper viral aussi. Voilà. Tu peux l'envoyer à plein de gens. Sans intro, rien. Juste t'envoies le son et du coup tu tombes dessus. Et surtout, ce qui est fou, c'est que c'est que les couplets. Donc il en met un. Et après, 2 semaines après, il en met un autre. Tu vois, il en a à l'infini. Il a plus de couplets que de sons, tu vois. Mais du coup, c'est marrant parce qu'il le base pas sur ses refrains. Parce que c'est quand même plutôt ça, TikTok, d'avoir ses refrains en boucle. Mais ça veut dire qu'il est confiant avec ses couplets quand même. Il est confiant avec ses couplets, je peux te dire. Et ça, on va balancer les sons. Il a bien raison. Il a bien raison. Moi, il y a une phase de lui que j'adore. Je vais la citer. C'est quoi il dit, c'est quand il dit « Dans la vie, tout est dur, à part le test de gardien de la paix. » J'adore cette phase. On aime cette phase. J'adore cette phase. Ah, l'anarchiste qui sommeille en lui. Mais non, c'est pas ça. A été titillé comme il fallait. C'est aussi le poète, Salif. Le poète. Parce qu'on a l'habitude d'entendre Nick la police, etc. Lui, il a dit, tu sais quoi ? Je vais prendre un petit raccourci. Et en même temps, c'est vrai, je suis désolé pour le coup. Genre, c'est vraiment pas dur. Il faut avoir 7 de moyenne. Ouais, c'est ça. Il faut avoir 7 de... On a vérifié, il faut avoir juste 7 de moyenne pour devenir gardien de la paix. Ouais, je te jure. Et surtout, ce qui est fou, c'est qu'il suffit d'avoir aussi que le brevet. Okay. Donc voilà, si t'as le brevet et 7 de moyenne, tu peux faire traverser des gens. Tu peux garder le Sénat, par exemple. Voilà. Et tout ce qu'il y a au-dessus aussi. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, après, je suis resté mesuré, etc. Oui. Mais c'est vrai que des clavicules, on n'a pas dit ça. Tu peux monter très vite si t'aimes l'ambiance en manif, il te suffit d'un 7 sur 20. Ce n'est pas de la pub pour rentrer dans la police. Ah non, c'est tout à fait l'inverse. Moi, je pense qu'il faut y aller. Moi, je dis la vérité. Après, en même temps, on peut le faire si on veut aussi. Quoi. C'est tellement pas dur, c'est ce que je te dis. J'ai mon diplôme. Moi, je peux l'avoir vraiment demain. Là. Si je pose une journée, demain, je suis condé. C'est ça que je veux vous dire. Il y a un truc qui va pas dans ce pays. En tout cas, voilà, c'est la particularité d'Hachim, c'est qu'il a une manière de trouver des phrases très fortes. Je vais t'en dire une autre, Anissa, parce que je vois que t'es intriguée. Non, franchement, j'ai envie de te le vendre de ouf. Là. Tu me sauces Hachim de ouf aussi, il a une phase des bars. Il en a parlé avec nous dans l'émission. Vous pouvez retrouver ça sur le replay, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Il a une phase où il dit « Quand je veux savoir ce que c'est d'être blanc, je regarde les vidéos de Pierre Cross. » Qui est un youtubeur qui est souvent... Je connais pas Pierre Cross. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que c'est hyper loin de lui. C'est un youtubeur qui fait du divertissement, etc., qui est avec sa bande de potes. En l'occurrence, c'est vrai, il est souvent avec des blancs. Mais je trouve ça marrant de se dire que lui, il se dit, en regardant ça, putain, c'est ça être blanc. Du coup, il a des phases, tu vois, un peu marrantes, un peu trucs. En même temps, tu vois, ça met le doigt sur des petites critiques de la société, etc. Ouais, non, un peu précise et un peu fine aussi. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Du coup, on va balancer 3 sons d'Hachim. Tu nous diras à la fin ce que t'en penses, Anissa. Ouais, okay. J'espère qu'il est aussi bon que tu le vends. Parce que, imagine, je suis déçu. Non, je te jure, c'est mieux encore. Bon, j'ai un peu la pression, mais il faut mettre le son maintenant. Ok, vas-y, on commence tout de suite. On écoute 3 sons d'Hachim et le premier, c'est Guélé Guélé sur Move. Let's go. Les amis, on est toujours dans moins de 10K comme la jolie voix du jingle vous l'a annoncé. On est dans une émission spéciale au cas où vous n'êtes pas au courant. On réécoute les artistes qu'on a invités dans l'émission. On prend de leurs nouvelles. On essaie de voir un peu quel a été leur parcours. Et là, on était sur l'artiste Hachim, du coup, qui est en train de bien faire parler de lui en ce moment. Ah, Hachim. Si vous avez kiffé, voilà, allez streamer. Anissa, tu découvrais
Ouais, de Voilà. ouf, franchement. Tu dois nous faire un bilan. Ouais, Non, grave, tu veux- trop- dis la trop de vérité, pression. hein. J'ai pris des notes et non, je rigole. tu peux pas aller à tous les open mic. Hein. Mais est-ce qu'il a fait des open à Marseille en plus? Ouais, Là, j'avoue, c'est pour ça que je dis ça. De ouf. Non, Qu'est-ce que t'en franchement, c'est penses lourd. De ouf. J'ai noté quand même une punchline. Ouais. C'est des mythos. Non, c'est des mythos. Attendez, je la relis. Ah ouais, tu l'as vraiment noté. J'étais T'es en pro. mode. C'est des mythos qui servent à rien comme des mitaines. J'aime cette punchline. C'est vrai que ça sert pas à grand chose. Je vois ce qu'il veut dire. Ça donne un petit flow, mais. Tu me l'as vendu sur ces punchlines et tout, Ouais, donc ouais. validé. Franchement, très fort. Il est bon dans ça. Bah, Je vais le suivre et le réécouter. C'est lourd. Bah, voilà. Et comme je le disais juste avant, c'est du finger rap. Tu vois, parce que avec ton. Non, ça n'existe pas. Je viens Finger d'inventer. rap, ok. Il y a de la finger food, non? Ça existe ça? Peut-être. Ça existe. oui. Ok, voilà. Ok. Je sais pas, vous me regardez comme un bande de bâtard. Oui, mais pas bon, follow. on n'a pas à relier. Je me suis dit, j'ai inventé un vrai truc, c'est du finger rap à portée de doigt, quoi. On peut tomber sur D'accord. un couplet de Hachim. Ok, on Après, enchaîne. sur TikTok, tu peux tout. Ouais, tout est finger en fait. Voilà, c'est ça. Le finger word en fait. Vous le connaissez, le finger word? Hey yo, Je vais rester sur les expressions que je pause, connais. man. On va enchaîner du coup avec l'artiste suivante qu'on a reçue dans Moins de 10K. C'est K de Prodigy. Ah, Tu connais K de Prodigy? Bien sûr, là, on Voilà. peut pas l'avoir loupé. Là, on ne peut pas l'avoir loupé. Bon. Non, mais pour le coup, en fait, on l'a reçue quand déjà? Pour les aficionados de la date, c'est le 11 mars 2023. Eh oui. On était chaud en mars. Hein. Non mais écoute, nous le printemps c'est pour nous. Ouais, nous, Voilà. Mois de mars, ça on passe est- dans le printemps. mois de mars, souvent, on a le flair. Ah ouais, putain. En mars 2023, entre-temps, il lui est arrivé beaucoup de choses. Notamment, elle a été un peu prisée par nos collègues qui font des listes de rappeurs en devenir. Les Donc, top 10, les voilà, top 11. elle était dans tout, quoi. Tous les trucs de elle va péter, elle était dans ça. Elle pète partout. Donc tous les spécialistes du rap voient en elle un avenir radieux, notamment les 11 à suivre de Bouscapé, la relève de Deezer, et je dois en louper encore d'autres. Aussi beaucoup de scènes. Elle est là en juillet, elle est à Yardland, mais elle a fait l'émission dans le club d'Arte. Comme non, pas encore d'artistes mais il y a pas mal d'artistes aussi dans le club et nous aussi on s'entend bien, on est C'est qui connectés. dans le club. Arte, ils font un live souvent Il y a de une 3 petite artistes, scène, une petite scène en cercle en 360. Ok. Et voilà, ils ont invité Jola Green, ils ont invité Zamdan, Théodora, Ouais, franchement, Danil. Maureen, ils ont Maureen, ouais. un Eh ben, très je très l'ai gros raté. spectre. J'ai Ouais, ouais. raté ça, je vais Non le mais rattraper. tu vas sur YouTube, Salif, si tu veux te mettre un truc en fond. C'est très Ouais. pratique, 30 minutes. 30 minutes de live, c'est sympa. Franchement, C'est moi je mets ça pendant que je taffe des fois. Donc dédicace à la team d'Arte. Donc dans le club Yardland, le truc dont j'ai envie de parler, bon pour ceux qui connaissent pas K de Prodigy au cas où, c'est une artiste qui est dans proche de ce truc un peu mumble rap, un peu Détroit, etc. Après, je pense qu'elle se définit pas spécialement là-dedans. Ce qui est cool, c'est qu'elle est souvent avec le même beatmaker, Mezzo Milo, qui fait des trucs un peu jazzy. Donc, du coup, ça casse un peu avec ce que je viens de dire. Ça sonne pas forcément hyper récent, mais la manière dont elle pose dessus et le mélange nous crée un truc vraiment propre à elle. Voilà, elle vient de Strasbourg. Elle a été matrixée par Joke. On avait beaucoup parlé de ça dans l'interview, par Ate Yaba. Que Joe. Donc il y a plein d'artistes qui ont été matrixés par Joke. On a vu les gens qui ont été matrixés par Joke. Mais là, on commence à voir les artistes qui l'ont peut-être découvert, je sais pas, à 14-15 ans. Tu t'es pris la vague Joke aussi, Anissa, quand tu étais plus jeune? Ouais, un peu, pas tant que ça, mais je l'ai un peu pris. Ok. J'ai pas de commentaires sur Joke, j'ai rien à... Ok. Et 3010 Mais c'est plus les plus jeunes que moi, je pense, Ok, qui l'ont d'accord. pris. Ok. cette vague. Et bah, on va écouter K de Prodigy, mais pas tout de suite. Parce que là, j'ai besoin de refaire un autre générique de moins de 10K. Voilà. Donc, après le générique de moins de 10K, qui va être beaucoup mieux là, celui-là, Anissa, t'es prête? Je suis prête. Et bah, après le générique de moins de 10K, on vous fera écouter K de Prodigy. Allez, on y va. On continue, les amis, puisqu'il est 20h, on enchaîne. Let's go. Eh oui. Il est 20h. C'est le moment d'envoyer la purée. Personne commence. Ok. Un son comme ça. Salif, Moins de 10K Ah, dis-nous ouais. le refrain cette avec fois. Anis et Ouais. Salif. Ok, Hey, ok, hey, ok. hey.
Hey, moins de 10K, c'est parti pour moins de 10K, let's go, let's go. Moins de 10K, c'est tu pars pour moins de 10K, t'es prêt, moins de 10K, ok. Moins de 10K, ok, alright, ok, Anis, let's go. Wow. Moins de 10K, on veut plus de salive, moins de 10 caps. Bang, bang. Dans les films, plus de salive, moins de 10 caps. Okay, c'est la alright. seule rime que j'ai, donc je vais rester sur ça. Toi-même, tu sais qu'est pas ça. Mon daron, c'est pas Mufasa. Je peux enchaîner sans manger des pastas. Je parle espagnol, hola, qu'est pas ça. C'est tout ce que je connais. Tu me dis que c'est passable, c'est normal. Je fais ça depuis le bac à sable. Ok, Let's go. Putain, je suis C'est essoufflé. des rimes riches. Ouais, T'as tout donné. Ça fait longtemps que je t'ai pas je suis- entendu freestyle Mais c'est comme vrai, ça. mais je le fais ça pas, m'a rappelé la Ouais. bonne époque. Voiture et Voiture, freestyle. freestyle. Ouais. Tout Tu te simple. rappelles quand on rappait, je vais rentrer dans les détails de ouf, hein. Ah merde. Quand on rappait dans la voiture Ouais. avec l'ex de ma cousine. Et on s'était trop bien entendu avec l'ex de ma cousine et tout. Et pendant qu'on rappe, on fait des freestyles, il commence à dire des trucs hardcore sur les meufs. Et là, moi, on rigole, tu sais, on freestyle. Mais il y a un petit moment, il y a le grand cousin qui s'est dit... Il parle de quelle meuf là? Hey, qu'est-ce qu'il raconte lui? C'est pour ça que j'ai rigolé parce que je savais que t'allais Ouais. raconter ça. Parce qu'on s'est trop amusé en mode oh il est trop cool le cousin le mec de ma cousine il est trop cool et tout. Et t'es en mode c'est grosse salope qui... Ouais, on les démonte, je sais wow attends qu'est-ce qui se passe? Juste avant qu'on se fasse des regards complices en mode lui il est validé mon Ouais, on pote. se dit on le valide et tout. Et là on lui a dit bah c'est bon vas-y on l'a checké. Dès qu'il est parti j'ai dit C'est un enculé. ouais c'est un ouf lui. Eh, il va loin. Mais bon voilà, c'est aussi ça le Ah, rap. le freestyle. C'est dur. Tu découvres des gens. Voilà, des fois. Shout out Alex de ta cousine. Ouais, shout out à lui. C'est pour Bang, ça que c'est bang. son ex peut-être. Hey Non yo. j'ai pas balance. Hey yo. J'ai pas T'as pas enregistré le balance en live. plus. Je pense qu'elle va là pas là. être contente déjà. Non, mais en vrai, je te dis la vérité, c'était pas si hardcore que ça. Mais le Quand fait. tu fais le lien avec la meuf. C'est ça qui est drôle, potentielle, c'est que là, il y a eu une. Tu sais, je me suis vu de l'extérieur en mode genre. Attends, là, on est toujours dans l'impro ou... Donc c'était marrant. On est dans moins de 10K, toujours des digressions, toujours des génériques plutôt improvisés, mais toujours aussi ensemble pour découvrir des artistes. Voilà, on vous a teasé juste avant en parlant de Kid de Prodigy. On va parler d'elle encore après la musique, mais là on va mettre de la musique. On va écouter 3 morceaux de Kid de Prodigy. Le premier c'est Crime Parfait. C'est parti sur Move, let's go. Kid de Prodigy qu'on vient d'écouter dans moins de 10K ensemble, on se demande que sont devenus les artistes qu'on a invités et on en discute. Voilà, je suis accompagné de Salif comme toujours et exceptionnellement aujourd'hui on a Anissa avec nous, Anissa Rami. Voilà, si vous voulez taper son nom, vous pourrez découvrir un podcast très intéressant qu'elle a fait sur son papa, sur son daron, notamment sur l'âge de son daron. C'est Voilà. ça. Et Salif, il devait faire des blagues sur Anis et Anissa. C'est 5 vrai, ça blagues. On a eu qu'une là. Après, j'ai peur de te vexer en fait. Ah ok. En fait, quand il a Ouais. commencé, j'allais dire Anissa. Voilà, c'est tout. C'est quoi ça? T'as inventé une Et chanson? moi, je m'appelle. Ah, ouais, Ah je ouais, l'aime. mais ça ressemblait pas à ce que tu viens de faire là quand même. Mais je pense qu'il connaît pas bien la chanson. En vrai, je suis juste animateur de radio, pas Non mais vas-y. musicien. Non mais du Pourquoi coup, non mais s'insulter c'est pas ça, c'est qu'on a du temps, Salif, donc tu vas chanter le morceau depuis le début. Vas-y. Tu crois que t'es mon daron Non mais quoi pour qu'on T'as pas écoute. compris. Mais t'as une belle Ouais. voix. Ouais, un coup de genou dans le torse, tu vas voir. Vas-y, mais moi j'adore cette chanson. Non, je vais pas chanter. Non, en plus on me l'a trop fait. Franchement, Ok, le pire bon, c'est ça va. que Tu Quand m'as c'est pas- sorti- Tu m'as pas demandé que ce soit marrant. Tu m'as dit fait des blagues. Ouais, on t'a non, trop fait. parce que quand c'est sorti, j'étais surveillante dans un collège. Ok. Ouais, Donc t'étais ils t'ont Donc piégé. c'était au coin de couloir, bim. Ok. Non mais Anissa, j'étais en mode non. c'est Ah, pas relou, possible. relou. Donc voilà, Ok. je l'ai bien vécu. Moi, dans mon lycée, tu me fais penser. Enfin, on était dans le même lycée avec Salif. Donc, dans notre lycée, il y avait Monsieur Mancuso. Tu te rappelles de Monsieur Mancuso? Denis Mancuso. Dédicace à lui, Monsieur Mancuso, un prof de français. On te sort les blagues comme ça. Ouais. Bref. Non, mais ce qui était marrant avec Monsieur Mancuso, c'est qu'il avait fait question pour un champion. Waouh. Dès qu'on le voyait dans le couloir, on disait question pour un. Il disait arrêtez, c'est bon, vous vous calmez Je crois maintenant. que j'ai encore la photo de lui quand je l'ai découvert à la télé. Je vais monsieur Mancuso. Et moi, Non, dès que, obligé. dès que je le voyais, je disais question pour un. C'est bon, Anis, vous vous calmez maintenant. Vous n'allez pas me le dire à chaque Et fois. le pire, c'est qu'il était bon ce Ah bâtard. oui, je crois qu'il l'a fait 2 fois même, ils Je l'ont crois qu'il rappelé. et a- tout. je crois qu'il avait gagné une fois. Ah, mais- il est trop chaud. Ah non, Denis c'est Mancuso, dingue, j'avoue. dédicace à lui. Désolé pour toutes les fois où j'ai dit question pour un champion. Ouais, c'est le meilleur prof de français qui a existé sur Terre. Un bête de prof, dédicace à lui à fond. Donc là, on a écouté Kid de Prodigy. En off, Anissa, tu me parlais du côté
salaces des paroles de Kid de Prodigy. Je voulais en parler aussi. Du côté grivois, vu qu'on est en mode prof de français. On est sur Radio Classique ou non, quoi mais là de ces allusions phalliques. C'est de ça que j'ai envie de parler. Bref. Waouh. Mais il y a un érotisme qui flirte avec l'instrumental. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que... On Non, t'a mais c'est- perdu là, non j'ai fait Qu'est-ce qui s'est elle. passé, là Fallait que je le place. Après, moi, j'aime Ouais. pas trop le Ouais. fait que tu me dises phallique, parce Ouais. qu'en réalité, elle parle plus de son désir sexuel à elle, Mhm. enfin, ou donc en tout cas son personnage rap. Ouais. Plutôt, C'est vrai. les hommes sont contingents, Bien sûr, bien puisqu'on sûr. utilise des grands Bien mots, sûr. de son désir. Oui, oui, Mais ce oui. qui est intéressant chez elle, c'est que c'est son désir qui est au centre. C'est très juste que tu dis, C'est Salif. vrai. c'est Et, vrai. et je vais te rassurer tout de suite. Rassure-moi. C'est juste que j'ai utilisé les seuls mots que je connaissais. Non, mais- Et si Non, j'en mais- connaissais plus, j'aurais pu. À Nice, Ouais. on joue dans la même équipe. Voilà. Ah, t'as fini aussi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais du coup, en fait, j'avais envie de parler de ça parce que ce qui est marrant avec Kid de Prodigy, c'est qu'elle a un morceau qui sur Twitter a fait 1 million de vues. Il y a un extrait qu'on a balancé d'elle, que Bouscapé a balancé d'elle, qui a fait 1 million de vues. Mais c'est beaucoup De haters. de haters qui ont dit mais oulala, elle parle de vagin, elle parle de tout ça, c'est quand même hyper vulgaire. What? Et du coup, ça a mis le doigt sur un truc marrant, sur le fait que tout ce qu'on écoute est hyper vulgaire depuis toujours. Mm. Et quand c'est du coup une femme qui le fait, on a vu un peu à quel endroit c'est... Ah, là, Bah, il y c'est avait ma, encore- là, c'est ma limite. Ouais, hein. il y avait Je vous le dis encore la un- vérité. En fait, tu penses que ça avance, t'as l'impression que ces sujets-là, c'est d'un ancien temps, et il suffit que quelqu'un vienne ouvrir un peu le champ des possibles pour qu'on se rende compte qu'il y avait des gens qui étaient cachés en mode « Non, je n'ai pas envie de ça, je n'ai pas envie du progressisme, je préfère comme c'était avant. » Et encore, même Ouais. comme c'était avant, c'est faux parce que même tu vas aux États-Unis, Lil Kim, Elle a raison, dans les elle a années raison. 90, elle était beaucoup plus hardcore que Bien ça. sûr. Beaucoup plus hardcore que ça. Et les gens, ils écouteraient même pas ça aujourd'hui. Donc en vrai. Mais je suis sûr que eux ils connaissent pas, tu vois. Ouais, Enfin, mais les haters là. Je pense c'est que sûr. vraiment ils vivent dans un monde où, genre, pour eux, c'est pas possible ça. Vous vous rappelez de Ouais. cette chanson-là? Bon, Ouais. je vais chanter un peu. Vas-y, vas-y. This time to fade it, tonight it's been a dawn. Bon, allez, ça fait longtemps. C'est Moi, un sample J'aurais indien. aimé que tu t'arrêtes jamais. Non, Ah, mais c'est un Truth Earth. Voilà, Ah, je ok. savais que tu t'allais l'aurais trouver. trouvé. Ok. Et en gros, Ouais. c'est un des premiers sons. Bien sûr. C'est un des premiers sons de Dr. Dre Mm. qu'il a fait avec cet artiste-là. Et en gros, eux, ils se sont fait alpaguer parce que Dr. Dre, vous savez qu'il il sample Les des gens samples et comme tout, ça. ouais. Et il demande pas l'autorisation. Là, c'était le gouvernement, je crois, indien, non, un music label indien qui l'a poursuivi pour les droits musicaux. Et aussi pour atteinte à la culture indienne parce que les paroles de la musique étaient Ok. tellement hardcore Mm. qu'ils avaient l'impression qu'ils dégradaient Ils ont- même la Ils ont culture craché indienne. sur tu la vois. culture indienne. Donc c'était hardcore depuis longtemps Mm. chez les meufs, tu vois. Ouais. C'était pour appuyer ce que tu as dit. Bah oui, oui, non, mais de fou, vraiment. Et bah, c'est très intéressant. En tout cas, nous, on a envie que Kay de Prodigy Kay, dise ce Kay. qu'elle veulent. On n'a Voilà. rien à faire. Et Ouais. c'est une putain de rappeuse. Et c'est une bête C'est de une kickeuse. kickeuse incroyable. Incroyable. On a bien rigolé quand elle était là. D'ailleurs, j'ai envie de te demander, Salif. Bah, dis-moi. Désolé, je t'exclus un peu, Anissa. Ah, bah non, parce moi que... je regarde. Non, mais parce que t'auras pas la réponse. Après, tu Tu peux me sais de- pas. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Si tu À l'as, quel ça point, m'intéresse. quel point elle a écouté l'émission J'allais dire, quel artiste Mhm. t'a fait le plus marrer, tiens, qu'on a reçu, tiens. Est-ce que t'as des souvenirs d'artistes, ils étaient des bars, quoi, Des où on bars rigole, quoi. Parce que pendant que tu réfléchis, parce qu'en fait on a la radio, donc faudrait peut-être que tu répondes. non, mais pendant que tu réfléchis, Non, mais, moi je peux dire que justement, je me sens que Kay de Prodigy, elle est hyper marrante. On avait bien déliré. c'est vrai qu'elle Justement, on était avait des parlé de. Après, son- tu m'as posé la question à moi, mais vas-y. Mais c'était pour te laisser réfléchir, enfoiré. Mais Excuse-moi. dis-nous. Alors dis-nous. Bah, moi, je vais te dire, après, ça va vraiment faire transition de ouf. Ouais. Mais franchement, moi, Harley m'a fait beaucoup rire. Ok. Harley C'est m'a vrai fait beaucoup Parce rire. qu'en fait, ouais. sachez que là, on va écouter Harley. Ouais. Et j'ai pas fait ça. Enfin, là, Ouais, c'est on pas dirait, aussi hein. carré que ce que vous Eh, pensez. franchement, les gars, nous, on est banco de ouf. Là, sachez pas qu'on ça se dit. on vient de faire une transition de ouf, mais sans faire exprès, quoi. Franchement, Harley, il m'a Ok. fait trop rire. Putain. Ok, bah Harley, Parce bon, que c'est la Côte Ouais. d'Ivoire, Ouais, tu c'est vrai. connais. ils ont un parler, ils ont une facilité avec J'aime les mots. trop ça, c'est Ouais, mes je suis d'accord. cousins. Je C'est suis mes d'accord, cousins. je suis d'accord, c'est vrai. On l'a vu là avec la canne, là, c'était franchement toutes les vidéos de TikTok, Ah là, ouais. c'était trop marrant. On a bien On s'est rigolé. régalé. Ouais, on s'est régalé. Mais du coup, Harley, si tu ne connais pas Anissa, Non, je connais pas. je profite. Là, on part dans toute autre chose. Ok. oui. Parce que c'est un artiste qui fait de la musique
qu'on va appeler afro, même si ça veut rien dire parce que c'est un continent. Il va même puiser plus précisément, on va zoomer dans la géographie, en Afrique du Sud, parce qu'il est beaucoup inspiré par l'amapiano. Il rappe sur de l'amapiano, il chantonne sur de l'amapiano. Et ce qui est intéressant avec Harley, parce que sachez que tous les artistes, donc lui on le reçoit le 10 novembre 2023, donc c'était cette saison-là, pendant la saison 2 de Mwandika. Tout à fait. Lui aussi, il est single d'or. Donc on a 3 artistes qui ont fait Mwandika qui sont single d'or. Yamé, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, Jay Brony et Harley Soupa. Nous, en fait, on va vous expliquer un truc. Ça, c'est dingue. On est la cellule de recrutement de Leicester, mon pote. Non, c'est pas C'est-à-dire ça que je voulais dire. Non, mais si, Anis, il veut pas. Anis, il passe sa journée à diguer et à chercher les meilleurs rappeurs qui seront là dans la prochaine décennie. D'ailleurs, il a un t-shirt avec tous comme ça, avec leur. Mais c'est pas ça que je voulais dire, Salif. En plus, ça t'intéresse que on n'est pas là pour se jeter des fleurs. Moi, je suis persuadé que Yamé et Jay Brony, ils auraient pété sans nous, mec. Oui. On a servi à rien du tout. Évidemment. Mais au moins, on leur donne une plateforme. On est très content de mettre en avant le rap. Voilà, c'est tout. À notre humble niveau, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais du coup, Harley, il est aussi single d'or. Et je pense qu'il est beaucoup moins connu que les artistes que je suis en train de faire un AVC. Vous pouvez me remplacer, on va appeler quelqu'un d'autre. Non, mais du coup, il est beaucoup moins connu que ces artistes-là. Et en fait, je trouve qu'il y a un vrai truc avec ce gars-là, c'est que quasiment aucun média parle de lui. Et c'était déjà le sujet quand on l'a reçu. Et entre-temps, là, j'ai cherché, il n'y a pas de média qui parle de lui. Alors que le mec, il est streamé de fou malade, il est single d'or. Après, il fait beaucoup de son beurre et de sa popularité à l'étranger. Je pense qu'il est pas mal écouté un peu partout dans le monde. Donc, mais ça, c'est pas un défaut, quoi. Ça devrait être une qualité normalement, tu vois. Donc, je trouve que voilà, c'est assez particulier. Mais il en a conscience et c'est marrant la philosophie qu'il a par rapport à ça. Il est en mode non, mais vous inquiétez pas, vous allez voir. De toute façon, ils vont voir. Ils vont comprendre. C'est vrai qu'il est comme ça. Il est comme ça. Du coup, on vous a parlé de l'artiste. Je pense que vous êtes curieux, vous avez envie d'écouter. Vous allez voir Harley, sa ambiance là. Si vous êtes assis, levez-vous. Même si vous êtes dans votre voiture, ok? Non, attendez, le faites pas. Enlevez la ceinture. Enlevez la ceinture. Garez-vous d'abord, en tout cas. Mais là, il faut être debout. Là. On écoute tout de suite Harley, le premier morceau, justement. C'est avec un grand artiste ivoirien, rappeur ivoirien, de Kiff No Beat, Didi B. Donc tout de suite, Harley, t'es malade. T'es malade, Didi B, let's go. Tu vas te moquer de mon accent. Qu'est-ce qu'il y a, Salif? Non, j'ai vu que t'as fait un effort monstrueux. Merci. Moi, je trouve ça honorable. Tu vois, Anissa, c'était rien dit. Elle était prête à enchaîner. Elle s'est dit, bah voilà, il a un petit accent normal. Et toi, tu rigoles. Lui, il se fout de ma gueule. Parce que non, c'est vrai que j'ai un accent de merde. Pour la défense de Salif, j'ai un accent genre français, quoi. J'ai vraiment pas dit ça. Non, mais je le dis. J'ai un accent genre français, genre... tu sais que je suis français. Hello, can I get some pastas, please? Voilà. Oui, mais bon, c'est classique, c'est normal. Ouais, mais c'est vrai qu'ils aiment bien se moquer de moi, mes potes, quand on a les. Ah non, moi je me moque pas de toi. Ouais, tu te moques de quoi alors? Les gens ne comprennent pas, quoi. Carrément. Je t'ai dit, je t'ai prévenu. Du coup, Mwandika, c'était ça de base, c'était pas spécialement une émission anglophone. Ni de langue. Voilà, ni de langue. C'est toujours une émission où on vous fait découvrir des artistes. Une émission épicée. Voilà, là on est dans une émission un peu spéciale parce que on réécoute les artistes qu'on a reçus dans l'émission. On se fait un petit peu un tour des artistes, on essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont accompli depuis leur passage dans l'émission. Là, je vais parler d'une artiste qui, certes, n'est pas single d'or, n'est pas hyper connue par rapport aux autres artistes qu'on a dit, mais qui a eu un parcours que je trouve hyper intéressant et hyper inspirant par rapport à la voie d'être artiste et de vivre de son art, qui est déjà extraordinaire. Il faut quand même remettre les choses dans le contexte. Je vais parler de Théodora. Tu te rappelles de Théodora, Salif? Théodora. Ouais, c'était cool avec Théodora parce très que cool. Nous, on avait kiffé puisque son morceau, il s'appelait Le Paradis se trouve dans le 9-3. Nous, on a grandi dans le 9-3, on était émus. On a dit merci Théodora. On l'a invité dans le Morbihan. Ouais. Oui, que de base, elle est pas... Mais ça, c'est encore plus beau. Ça veut dire qu'elle vient même pas de là-bas et elle a kiffé la vibe qu'il y avait à Saint-Denis. Avec son frère, beatmaker qui fait ses beats. Gis Soave qui compose avec elle, etc. C'est vrai que c'est rare que quelqu'un arrive et dise c'est le paradis. Ouais, c'est ça, on était étonnés, mais donc, du coup c'est un bête de son. Ah, c'est un bête de son. Bah, et justement pour parler du coup de son, de musicalité et tout, Théodora à l'époque elle vient, je vais être complètement transparent avec vous, on en a reparlé avec Salif. Elle vient, elle dit nous on a été beaucoup marqués par Pink Panthers, etc. et tout. Et moi je savais pas qui c'était Pink Panthers. Tu vois qui c'est?
Non. Ah bah je pense que tu vois, c'est celle qui est dans le son avec Peut-être. Ice Spice. Ah, ok. C'est quoi le son? Chante Salif, s'il te plaît. Ah, si, ok, c'est bon. Pourtant, je fais pas bien. Merci Salif. Voilà. C'est bon, j'arrête. Ouais. C'est super, c'est exactement ça. Ouais. Et le couplet d'Ice Spice, tu l'as aussi? Si, franchement, de ouf. Ah, t'es là. Merci Il est là, beaucoup. bien sûr Oh, qu'il est putain, là. je faisais pas une bonne partie depuis tout à l'heure, mais là je suis revenu. Ah, t'es revenu en force, énervé. Et du coup, Théodora fait de la musique qu'on qualifierait de drum and bass. En tout cas, dans le premier morceau qu'elle a fait, mais on a vu que en termes d'ouverture d'esprit électronique, elle peut aller dans tout. Elle a beaucoup exploré et tout. Ah, ça. Et entre-temps, ce que j'aime bien, c'est que je trouve qu'elle s'est créée genre sa couleur, quoi. Elle Ouais. s'est créée le style Théodora, tu Tu vois. as raison. Donc c'est très dur de la mettre justement dans une case, de dire qu'elle est rappeuse, chanteuse, etc. Elle a vraiment créé un style où genre c'est elle qui le porte un peu en France. Ouais. Et pareil, du coup, ça ouvre beaucoup de portes. Voilà, je vous ai dit, il n'y a pas que le fait d'avoir des singles d'or. Elle s'est créée un chemin de festival, etc. J'ai noté où est-ce qu'elle passait. Ouais, franchement, je l'ai vu en ouais, festival. elle est En plus, je l'ai partout. vu à Mars Attack et Ah, vraiment voilà, bah, ça m'étonne dinguerie. pas. Trop forte. Il y avait son Bah, frère qui elle était le- là aussi en plus. Elle a fait dans le club aussi, Oui, il y a pas de longtemps, D'Arte. Ouais. Il n'y a pas très longtemps. Donc on voit que c'est un style qui s'exporte de ouf, qui fait kiffer Ouais. les gens en concert, en live, etc. Et quand Donc, t'es journaliste rap et que tu veux faire un peu le mec qui connaît les Ouais, millésimes, c'est Ouais. tu dis bah Théodora, moi j'aime beaucoup. J'ai vu dans. Ok. T'as va beaucoup de bien. persos aujourd'hui. Écoute, Ouais. j'en ai beaucoup. Et il va bien d'habitude ce aussi. journal. Comment allez-vous, monsieur le journaliste? Eh ben, c'est très bien. Vous nous Écoutez, conseillez qui comme artiste Moi, je sais pas trop qui je peux vous conseiller, mais bon, Théodora, j'ai écouté Attends, la mais fois. c'est Philippe Manœuvre. Ah, on a un délire. Ah, ok, ouais, le début Ouais. du rap. Ok, on le fait pas si bien, pardon. Désolé Philippe. Il me manque le veston en cuir. Et désolé Philippe, on est ensemble. L'un des rares qui aime notre culture dans les médias traditionnels. J'aime beaucoup le rap. Donc on va pas le critiquer. Du J'adore coup ça. Théodora, voilà, qui a fait son chemin. En Théodore. plus, nous on est toujours touchés un peu aussi quand il y a des histoires un peu familiales. Ah, Tu bosses avec ton frère. la Nous, famille, ça nous nous connaît. on est l'émission de ça, genre je te jure. Hein, dès Ouais. qu'il y a, c'est mon frère, on est ému nous. C'est Genre, pour ça que vous m'avez invité, parce qu'il y a mon bah père voilà, dans mais l'histoire nous, du mais coup. je te jure, bam. on est hyper sensible à ça. C'est langue. T'en Voilà. foutais, C'est la Land. famille, on t'aurait pas invité. Voilà. Non, là, c'est très Si c'était un important. podcast, moi et mon nombril, non. Et, Ok, ça va. et j'en profite pour être en antenne nationale pour dire voilà. En antenne nationale. La paix sur vos proches, c'est très important les proches. Oui. Mais que ça soit famille ou pas famille, quand vous aimez les gens, c'est bien. Aimez-les. Voilà. Ouais. Pas de censure Ouais, sur, si vous- sur ouais. l'image. Aimez à fond, quoi. Ouais. Voilà, c'était mon petit message. Putain. Du coup, Théodora et son ref, ils sont venus dans Mandika. C'était le Daylight Anis. 17 décembre 2022. Et deux blagues. On les a reçus à longtemps. Hein. On Euh, était en décembre 2022. On était Putain. on était en train d'espérer que Kylian ramène la Coupe du Monde. Ah, j'étais un autre homme. C'était une autre vie, c'était une autre époque. Et entre-temps, du coup, voilà, comme on vous a dit, des festivals de 2022. partout. Elle a créé sa couleur. Et justement, elle a aussi sorti un morceau il n'y a pas très longtemps, il y a une semaine, là, avec un clip toujours aussi, parce qu'on n'a pas parlé visuellement, mais elle a Ouais. vraiment son délire très Beaucoup de visuel, etc. light. Des de- couleurs, ouais. Beaucoup Coolers. très coloré en effet. Donc voilà, je vous invite à aller regarder tout ça. Et en attendant, si vous êtes curieux, on écoute sa musique. On va commencer par le morceau qui vient de sortir qui s'appelle Blues d'hiver. Ensuite, il y aura le morceau FNG et on finira par celui dont on vous parlait qui s'appelle Le Paradis se trouve dans le 9-3. C'est parti, Blues d'hiver, Théodora sur Move. Let's go. Non mais je précise qu'il est long le titre. Non, mais Donc on dirait que c'est juste moi qui parle. personne Le paradis se s'est trouve. moqué. On dirait que j'ai hacké le truc quoi. Le paradis. Voilà, c'était Théodora. On a écouté 3 morceaux de Théodora parce qu'aujourd'hui, dans Mandika, l'émission qui habituellement invite un artiste par semaine, là, on revient sur tous les artistes qu'on a reçus dans l'émission. On en discute, on essaie de voir un peu ce qui leur est arrivé après. Voilà, pour ce faire, je suis avec mon acolyte de toujours, Salif, mais on est aussi accompagné d'Anissa Rami, qui est venue par rapport à un podcast que tu as fait sur ton père, mais qui a aussi, tu travailles un peu dans le rap. Tu te considères comme journaliste ou comme créatrice de contenu rap? Qu'est-ce que tu Non, dirais? comme journaliste, Ouais. ouais. Journaliste société et rap. on va dire. Ok. Voilà. T'aimes bien, quand tu dis société et rap, c'est
mélanger les deux ou des fois tu dis allez que société, que rap? Un peu les deux. Enfin, Ok. genre, c'est plus qu'à la base, je pense moi, ce qui m'intéresse, c'était la politique. J'hésitais entre journaliste rap Ok. ou journaliste politique. J'ai commencé Ok. au Bondi Blog, Ok. donc voilà, c'est la maison en mode politique et tout. Mais donc du coup, c'est pour ça T'étais que quand? T'étais avec Jalal à l'époque? exactement Ok, avec Jalal. dédicace à Jalal. le Et ref. maintenant, je suis avec Jalal à Bouscapé. Bah, bien sûr. Donc tu as bien raison. on avance avec Jalal. C'est très bien ce que vous faites là, sur Bouscapé en ce moment. Trop bien. Ça se fait voit plaisir. très bien C'est que la Jalal il est révolution. arrivé. La révolution. Voilà, si ça fait longtemps que vous n'avez pas suivi Bouscapé et que vous étiez moins dans le délire, Vous allez être surpris. ouais, allez regarder là, vous allez être bien dans le délire, c'est très très bien les travaux que vous faites. Et du coup, on peut peut-être donner un exemple de trucs que tu as fait. Je sais que tu as beaucoup questionné le rap du Maghreb, sur le mouvement, on va dire le mouvement. Ouais. Non, mais en tout cas, qui est un peu illustré par Tiff. Il y a beaucoup de gens qui ont dit attends, mais Tiff, quoi? Attends, qu'est-ce qui se passe, etc. et tout. Et t'as fait un article là-dessus. C'est ça, j'ai Ouais. fait un article un peu genre, sur comme le renouveau du rail ou le renouveau du chabi, etc. Comment les artistes hip-hop aujourd'hui et rap le mettent dans leur son. Et donc du coup, voilà, c'était un peu une sorte de dossier, un article avec plusieurs artistes qui répondent à ça. Et voilà, pour voir un peu ce qui se passe. Il n'y a jamais rien de nouveau. En vrai, c'est plus des artistes qui s'adaptent, grandit qui font ce avec. qu'ils aiment, etc. Et donc du coup, voilà, c'était ça. J'ai fait aussi un truc sur le rap antillais, donc Ouais. c'est assez ouvert. Mm. Un petit édito sur Benjamin Mendy aussi, énervé à un moment. Ah ouais. Donc voilà, quelques petits trucs. Hyper sont intéressant. Hyper intéressant. Et toi, quel est ton rapport au rap? Est-ce que c'est un truc avec lequel tu as grandi? Est-ce que c'est un truc que tu as redécouvert? T'es dans... Non, c'est un truc avec lequel j'ai grandi. Genre, j'ai l'impression que le premier souvenir que j'ai, c'est ma chambre qui est collée à celle de mon frère et que Ouais. tous les matins, je me réveille avec Skyrock. Putain, mais on nous dit souvent ça. Ah ouais? Il y a NDO Runway, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est un rappeur un peu quinri dans sa manière d'être, etc. Et il est en mode, moi j'ai grandi avec mes oncles qui écoutaient Tupac et tout, ils avaient tout, et en fait il avait la tête collée au mur et il a entendu. Voilà. Ok. C'est ça. Bah faut dire merci à nos murs qui sont de très piètre qualité. C'est une Exactement. mauvaise isolation. hein. Merci à cette mauvaise isolation, il n'y a pas que du mauvais, ok. Et du coup, tu as grandi un peu avec les refs, du C'est coup, ça. de quelqu'un au-dessus de toi. Donc, tu as eu des refs un peu plus. Est-ce C'est que ça. tu avais des refs un peu plus larges par rapport à tes potes? Tu sentais cette différence et tout? Ouais, bah déjà, j'ai grandi en Normandie, donc de Ouais. toute façon, ils n'avaient pas trop de ref rap Ok. tout court. Donc, C'était t'avais plutôt. juste toutes les refs par rapport à tout le monde en fait. Ouais, voilà, c'était ça. Donc c'est plutôt le truc de. Il y avait un moment à l'époque, c'était un peu la honte d'écouter Ok. du rap par rapport à maintenant. Donc c'est ça, avant t'étais au collège, Mais j'étais c'est en quoi mode. ce monde? Attends, comment ça? Donc, Il y a un monde où c'était la honte d'écouter du rap. C'est ça, à une époque, il n'y a pas si longtemps. Hein. Il n'y a pas si Ouais, longtemps. nous, on n'a pas connu, mais pourquoi tu Ouais. fais genre? Non, mais voilà. Nous, on a connu quand on est arrivé à la fac, peut-être. Après, elle a grandi en Normandie. Oui, C'est c'est ça. vrai, c'est vrai, c'est C'est- vrai. Mais du coup, c'est pour ça, Mm. on regarde ça avec un. Ça a toujours été la mode dans nos cités d'écouter Oui, du oui, rap. oui. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que limite, nous, en fait, on n'a pas tant vu quand c'est devenu mainstream. Ah, genre, ok. J'ai compris que c'est devenu mainstream quand les gens disaient c'est devenu mainstream. Ah non, moi, c'est vraiment quand je retourne en Ouais, du Normandie coup, t'as et que bien les gens vu me le- disent, tu Le vois, genre, plafond de verre. Et encore, tu vois, même aujourd'hui, il y en a beaucoup genre, qui me disent, ils vont me citer L'Homme Pâle, Orelsan, Bruno Ouais. Elvis. Mais même aujourd'hui, bon, des Nino et tout quand même, mais il y a beaucoup de Mais rappeurs faut blancs chercher, qui ont. Bah, déjà, je viens de Caen, donc Orelsan, Ah ouais, forcément. J'ai grandi. Ah, j'ai une anecdote. Ouais, Orelsan a fait un clip dans mon collège ok. avant son premier album. Et à l'époque, on était en mode, ouais, il y a un rappeur de merde qui fait un clip dans notre collège. Waouh. Waouh. Mais il n'existait pas Vous encore, aviez c'était pas le personne. flair. Nous, moins de 10K, on aurait dit il est Non, on super aurait dit ce ça. gars. Avant qu'il sorte un album, je suis Non, pas non. sûre. Ok, et c'est un truc qui est pas sorti au final? Si, il est sorti, Ah, c'est ok. le clip de No Life. Ah, d'accord. Voilà. à Et on te l'époque. voit dedans ou pas? Non, bah non. Nous, on n'était pas invités au clip, évidemment. Ok. Ah, il a tourné en mode quand il n'y avait pas d'élèves. C'est ça. Ah, ok. Mais pour le coup, et j'avoue, son premier album, je pense que je le connaissais par cœur à l'époque. Mais ok. j'étais beaucoup trop petite pour chanter les paroles. Ok, mais c'était quand même une ref du coup Ouais, c'était qui une a grosse permis ref. à certains de plonger dans le rap. C'est ça. Bah, en plus, il a permis à ça à plein de gens dans toute la France. Mais je me dis avec l'identification de se dire putain, il vient de notre ville et tout. Ok, trop Ouais, fort. oui. Et après, du coup, t'as continué. Quand est-ce que t'es arrivé à Paris? Je suis T'as arrivée... découvert les gens qui ont du goût et tout. Non, je rigole pas du tout. Je ne pense pas du Hey tout. yo Ceci est une chaîne nationale, apparemment, donc ça va être Pas dur. du tout. Sache Je que ça, suis c'est pas plus... souvent d'accord avec toi, Alice. Voilà, ça, c'est plus ta posture de salive. Ouais, Des fois, c'est vrai. il termine toutes les villes de France et moi, je suis très ouvert. J'adore. Vraiment, moi, je suis un gars qui voyage beaucoup en France. Oui, oui, moi je, Non, mais je te jure. moi je. Non, mais je veux dire, je sais que c'est On pas... dirait les blancs qui disent j'adore le Maroc, mais là c'est j'adore Eh ben, la alors, province. C'est exactement ça. Moi, Alors
moi, le Marwal. Mais moi, tu sais que j'ai des amis ch'tis. Hein. Ah bah oui. Et voilà, tout ce qui est là, j'étais à Saint-Jean-de-Luz au Pays Basque, j'ai adoré. Non, mais on sous-estime la qualité de la France. Non, je rigole. Du coup, oui, quand t'es venu à Paris, c'était quand? Quand je suis venue à Paris pour faire mes études à Paris 8 à Saint-Denis et j'habitais à Aubervilliers, donc je suis arrivée direct dans le hood. C'est ça, exactement. Je crois dans la rue de McTayer en plus. Ok. Quand on m'avait dit ça, j'étais en mode pas mal. T'étais vers la maladrerie, la cité la ouais, c'est ça, pas loin. Qui dit la maladrerie? Non, mais parce que j'avais. C'est la malade chacal. Je me suis dit peut-être qu'elle n'a pas les refs. Je voulais pas prendre trop la confiance. Déjà, elle est venue chez nous dans le 9-3. Aïe, 9-3, tu peux pas test. Tandem, McTayer, McGregor, 93 hardcore pour les grands, les petits torses. Il a montré ses certifs. Non, mais parce que justement, nous, notre Orelsan, c'était Tandem. Bah oui, de ouf, bien sûr. Mais alors que tu vois, Tandem, c'est pas si connu dans la France. Mais nous, on était sûrs. Mais moi, j'étais en mode, mais c'est des stars. Bah en vrai, c'est big rêve quand même. Enfin, non, mais tu vois, du coup, je comprends le truc de quand les gens ils habitent à côté de chez toi, l'ampleur que ça prend. C'est encore plus, surtout à ce moment où Internet était pas aussi développé que maintenant. Donc, c'est hyper intéressant. En parlant justement, transition toute trouvée. Pareil, pas du tout contrôlé, mais en parlant d'artistes qui ont beaucoup de rêves plutôt de grands refs, etc., on va parler d'un artiste qu'on a reçu qui s'appelle Okis, qui est un des grands défenseurs de ce qu'on appelle le boom bap, ou en tout cas de ce qu'on appelle une époque très dorée du rap. Et c'est un mec qui est plutôt jeune, hein, je crois qu'il a 23-24, mais qui a grandi avec les Nesbill, etc. Il est hyper matrixé par tout ça. Il nous vient de Lyon. Je crois que Salif, c'était pas toi qui étais dans l'émission. Non, j'étais donc tu pas n'as pas côtoyé. Là, j'ai absolument rien à dire. T'as rien à dire. Et Anissa, tu le connais pas? Si, je le connais, bon, grâce à la propagande de Sandra Gomez. Ah bah oui. Évidemment. Bah, c'est normal, donc, elle a bossé avec lui. C'est ça. Elle a réalisé ses clips. Exactement. Bête de taf de Sandra par rapport à Okis. En plus, ouf. elle vient de Lyon. C'est ça qui est trop bien aussi, justement, le truc d'avoir envie de taffer avec des artistes proches de toi et proches de chez toi. Enfin, c'est important, quoi. Et bah ça tue. Et bah ça donne en... Attends, qu'est-ce que je peux dire? Okis, on l'a reçu le 10 décembre 2022. Donc pareil, en pleine Coupe du Monde, je me rappelle. C'était France-Angleterre, on l'a regardé ensemble. Donc ça, c'est marrant. Tu fais l'interview avec le rappeur et après, il est en mode je vais louper le match. J'ai dit, mais viens, on reste le regarder. Du coup, on l'a regardé dans les locaux de Move avec les Vigiles et lui. C'était une team bizarre. Vigile, Anis, Okis. Mais franchement, ça allait bien ensemble. On a bien supporté l'équipe de France. C'était très cool. Voilà. Lui, entre-temps, il lui est arrivé pour moi... j'aime bien qu'on parle de suite, entre guillemets, de succès, etc. et que ça tourne pas. J'ai commencé avec les artistes qui ont fait des singles d'or et tout, mais je trouve qu'il y a 1000 façons de réussir, il y a 1000 façons de s'épanouir. J'ai pas envie qu'on soit que centré sur la réussite des chiffres, parce que pour le coup, Okis, il lui est arrivé ce qu'il aurait voulu le plus. Il a été approché par Many Days, qui est son producteur, beatmaker, compositeur, directeur artistique préféré. Et c'est sorti de nulle part, tu vois. Et ils ont fait un projet ensemble, tu vois. Donc c'est vraiment le rêve d'une vie qui s'est accompli pour lui entre-temps. Bien sûr, il a continué à avancer, il a sorti plein de projets. Il a fait la première partie de Prince Wally. Enfin, il commence du coup à bien être apprécié par ses pairs. Il a fait beaucoup de feats, notamment un qu'on va écouter avec Limsa, qui est un mec hyper confirmé dans ce domaine-là. Et le projet qu'il a fait avec Many Days s'appelle Rêve d'un rouilleur. Enfin, c'est même pas un projet, c'est un album. Il y a 17 morceaux dedans. Donc, je trouve c'est cool aussi de montrer d'autres manières de réaliser tes rêves et de kiffer. Donc, je pense que là, il est en plein kiff. Voilà, je pense que j'en ai bien parlé. On va écouter 3 morceaux du frérot Okis. Le premier, c'est Tour de magie, tout de suite sur Move. Les amis, c'est la fin de l'émission. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez ajouté des morceaux dans vos bibliothèques respectives. Allez streamer tout ce qu'on a écouté. Allez streamer le podcast d'Anissa Rami. Anissa, dis-nous le titre. Il s'appelle Papa Ténécan et c'est sur Arte Radio et toutes les plateformes. Voilà. Allez écouter, allez entraîné. C'est très fort, franchement. Merci Anissa d'avoir été avec nous. Merci. C'était un plaisir. Merci à vous d'avoir écouté. Merci Salif. Merci, avec plaisir. Voilà, on va aller manger. On va skipper. Ça vous regarde pas. Mais bref, on se voit la semaine prochaine. C'était Moins de 10 4. Bon Ciao. week-end, bye. la paix. Peace out.